Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre podcast consacré aux courses hippiques. Je suis Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'analyse du prix Montgomery, cette prestigieuse épreuve de groupe 3 qui se déroulera ce jeudi 23 octobre 2025 à Auteuil. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Je suis Claire Martin et c'est toujours un plaisir d'analyser avec vous les grandes courses d'obstacles. Le prix Montgomery est effectivement un rendez-vous incontournable de l'automne sur l'hippodrome d'Auteuil. Tout à fait clair. Et pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien cette course, rappelons que le prix Montgomery est un steeplechase de groupe 3 qui se court sur la distance impressionnante de 4700 mètres. Cette année, la dotation s'élève à 152 000 €, ce qui en fait l'un des événements majeurs de la saison d'obstacles. Exactement. Cette course fait partie des grands handicaps d'automne, comparable au prix du président de la République qui se déroule au printemps. C'est une épreuve qui existe depuis 1892 et qui a une riche histoire. Elle est réputée pour être très sélective, avec ses nombreux obstacles à franchir, dont la redoutable rivière des tribunes qu'il faudra passer à 2 reprises. Et cette année, nous avons un plateau de 13 concurrents particulièrement relevés. Je vous propose d'analyser les principaux favoris. Qui vous semble bien placé pour cette édition 2025, Claire ? Si nous regardons les forces en présence, Jardin d'Artel, le numéro 3, se détache clairement selon moi. Entraîné par Emmanuel Clayeux et monté par Clément Lefebvre, ce Hongre de 6 ans a remporté de façon éclatante le prix Xavier de Chevigny en mai dernier. Même s'il a terminé 6e lors de sa dernière sortie dans le prix Richard et Robert Hennessy, les observateurs s'accordent à dire qu'il a bien mieux couru que ne l'indique ce résultat. Je partage votre analyse, Claire. D'ailleurs, Jardin d'Artel a été spécialement supplémenté pour participer à cette épreuve, ce qui démontre la confiance de son entourage. Il faut savoir qu'après une absence des pistes entre mars 2024 et avril 2025, il a rapidement retrouvé son meilleur niveau. Avec une valeur de 64, il est très bien situé dans ce handicap. N'oublions pas Héraliste, le numéro 7. Ce Hongre de 8 ans a remporté l'édition 2024 du prix Montgomery. Il est préparé par le tandem Chaillet-Chaillet et Pamard, des spécialistes de cette épreuve, puisque Arnaud Chaillet-Chaillet a déjà remporté 5 fois le prix Montgomery et 2 fois le prix du président de la République. C'est vrai que la statistique est impressionnante. Héraliste revient cette fois avec des peaux de mouton, un équipement avec lequel il a réalisé ses meilleures performances à Auteuil. Sa récente sortie sur les haies lui a permis d'affiner sa condition. C'est un candidat très sérieux à sa propre succession. Par ailleurs, impossible de négliger Japon, le numéro 1, même s'il porte le poids le plus élevé avec 72 kilos. Préparé par le redoutable François Nicole et monté par Angelo Zuliani, ce cheval possède une valeur de 67, ce qui traduit sa qualité. Ses récentes performances, 7S, 6S, 2S, 8S, 1S, 1S, montrent qu'il est capable du meilleur, même si la régularité n'est pas toujours au rendez-vous. J'annote aussi la présence de Jaguar des Obos, le numéro 9. Cette jument de 6 ans entraînée par Nicolas De Wilder a terminé 2e de la course préparatoire, le prix Violon 2, le 23 septembre dernier. Elle semble monter en puissance et pourrait créer la surprise avec sa valeur de 58,5. Sans oublier Calibre, le numéro 8. Ce Hongre de 5 ans est doté d'une belle pointe de vitesse finale qui pourrait faire la différence dans les dernières foulées. Son musique 8S, 0H, 5H, 4S, 4S, 3S, 1S, 1S, TS montre qu'il est capable d'excellentes performances, notamment sa victoire sur les haies. Le prix Montgomery est aussi connu pour ses surprises. Les conditions de terrain peuvent jouer un rôle déterminant. Qu'en est-il cette année, Claire ? D'après les prévisions, la piste devrait être très souple le jour de la course, ce qui avantage habituellement les chevaux dotés d'un bon courage et d'une excellente tenue. Dans ces conditions, je serais tentée d'ajouter à notre liste de favoris Pastoureau, le numéro 11, qui a terminé 4e du prix Violon 2 et qui apprécie particulièrement les terrains profonds. Excellent point. J'ajouterai aussi que Scatar, le numéro 2, avec ses 71 kilos, fait partie des top weight de cette épreuve. À 8 ans, il possède l'expérience nécessaire pour ce genre d'épreuve. Sa musique 2H, 4H, 9S, 2H, 24, 8S, 8S, 2H, 1S, 1S indique qu'il est particulièrement à l'aise sur les haies, mais il a aussi prouvé sa valeur en steeple. Les handicaps d'obstacles à Auteuil sont souvent marqués par des incidents de course. Rappelez-vous l'édition 2024 du prix Montgomery où pas moins de 6 concurrents sont tombés, principalement au Ride Ditch qui a joué le rôle de juge de paix. C'est un facteur à ne pas négliger dans notre analyse. Tout à fait.
Ce qui me fait dire qu'au-delà de la qualité intrinsèque des chevaux, l'expérience des jockeys sera déterminante. Des pilotes comme Angelo Zuliani, Bertrand Lestrade ou Johnny Charon connaissent parfaitement les pièges du parcours d'Auteuil. Si nous devions établir une synthèse de nos pronostics, quels seraient vos 3 premiers choix, Antoine ? Je placerai en tête Jardin d'Artel, dont la forme ascendante me semble évidente, suivi de Héraliste, qui connaît parfaitement cette épreuve pour l'avoir remportée l'an dernier. Et enfin, Jaguar Deobo, qui pourrait créer la surprise avec un poids favorable. Et vous, Claire ? Je suis assez d'accord avec votre trio, même si je placerais peut-être Héraliste en premier tant son entraîneur excelle dans cette épreuve. Et j'ajouterai Calibre en 4e position, car sa pointe de vitesse pourrait faire la différence dans le final si la course se déroule à un train sélectif. Le prix Montgomery promet donc d'être passionnant cette année encore. Pour ceux qui aiment les chevaux à belle cote, je suggérerais de surveiller Jolimet, le numéro 13. Il n'a pas couru depuis 2023, mais ses performances passées montrent qu'il a du potentiel. Une absence prolongée est toujours un point d'interrogation, mais il pourrait réserver une belle surprise. Un outsider intéressant en effet. J'ajouterai à cette liste Seigneur des As, le numéro 12, préparé par le duo Nicolas Georges et Enders Zetterholm. Sa musique, 5S, 24, 2S, 5H, 3H, 23, 5S, 4S, 2H, 1S, montre une belle régularité et sa fraîcheur pourrait jouer en sa faveur dans cette épreuve exigeante. Avant de conclure, un dernier mot sur la particularité du parcours de cette année. Les 4700 mètres comprennent plusieurs obstacles techniques, dont le fameux Bullfinch et le Rail Ditch, qui sont souvent décisifs pour les chevaux. Les chevaux devront allier courage, technique et endurance pour triompher. Absolument. Et n'oublions pas que le départ est prévu à 13h55 précise ce jeudi. La course, qui servira de support au Quintet Plus, devrait durer environ 6 minutes. C'est un véritable test d'endurance pour ces formidables athlètes que sont les chevaux d'obstacles. Je vous remercie Claire pour cette analyse approfondie. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de nos pronostics sur notre site web. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres analyses dans les commentaires. Merci à vous Antoine, et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Nous vous donnons rendez-vous après la course pour un débriefing complet du prix Montgomery 2025. D'ici là, bon week-end à tous et que les meilleurs gagnent. À bientôt pour de nouvelles analyses hippiques passionnantes.